Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte. Merci Je suis un peu émue parce que tout ce que je viens d'entendre, ça remue pas mal de choses et je me reconnais pas mal dans les mots de la précédente auditrice. Oui. Et fou, pardon, c'est un peu plus frais pour moi. Et oui, effectivement, je suis en reconstruction de tout ça. Pour vous parler de mon histoire, c'est que j'ai deux enfants de 9 et 12 ans. Et il y a bientôt 2 ans, j'ai dû prendre une décision entre être une maman ou être une femme. Et pendant ces temps où j'ai vécu en garde alternée pour eux, parce que ma petite fille avait 1 an et demi quand son papa est parti, où je me suis toujours dit qu'il faut que le papa soit présent. Je suis restée en garde alternée, mais pendant toute cette période, ces 7 ans, j'ai dû faire des choix, notamment professionnels et sentimentaux, où j'ai décidé que c'était mes enfants qui étaient privilégiés. Et il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré l'homme de ma vie, encore un super homme. Et le problème, c'est qu'il habitait loin de chez moi. Et mes enfants ne voulaient pas quitter leurs amis. Et donc, du coup, j'ai dû faire le choix soit de rester avec eux, mais de devoir quitter mon conjoint, soit de partir et de les voir moins. Et ce jour-là, j'ai décidé qu'il allait peut-être mieux avoir une maman un peu moins souvent, mais une maman heureuse. Donc aujourd'hui, je suis heureuse, je suis à ma place, mais c'est pas évident de la culpabilité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et la pression sociale aussi. Parce que quand je dis que j'ai mes enfants, que de temps en temps, je sens bien que les gens ont un jugement. Oui. Oui. Aurélie, on va vous redonner la parole et puis on va parler avec vous parce que je crois que votre témoignage, évidemment, il nous touche et je suis sûre qu'il touche beaucoup d'auditeurs. Nous sommes en compagnie de Hugues Rennes aujourd'hui et nous évoquons donc la femme qui aujourd'hui encore n'est pas réellement libre. Parce que justement, c'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui a le poids essentiel de la maternité. Aurélie, on a entendu votre témoignage, on entend évidemment votre émotion. Vous êtes maman de 2 enfants, 9 et 12 ans, et à un moment donné, vous avez choisi de vous éloigner d'eux pour vivre l'histoire d'amour que vous êtes en train de vivre. Alors là, c'est vraiment ma fibre féministe qui va vous donner une première réponse, et puis après, je donnerai la parole à Hugues Rennes. Vous voyez, si c'était un homme qui témoignait et qui parlait donc de ce choix qu'il avait choisi donc de s'éloigner de ses enfants pour vivre avec la femme qu'il aime, personne ne le jugerait, personne n'aurait de quoi que ce soit à dire, et je pense même qu'il ne serait absolument pas ému comme vous l'êtes. Et c'est peut-être ça enfin moi en tout cas c'est ça que j'ai déjà envie de vous dire. Hugues Rennes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélie ? Mais moi, j'ai envie de lui dire d'abord qu'on ne fait jamais un choix contre soi et que si elle est, puisqu'elle était amoureuse de cet homme, eh bien, il y avait cette union à privilégier. Mais j'aime pas le terme privilégié, parce que privilégié, il y a comme s'il fallait choisir. Et c'est là-dessus que je veux arriver. C'est comme si dans votre esprit, Aurélie, il avait fallu choisir et que le fait d'être loin faisait qu'on choisissait entre l'homme et ses enfants. Et je vous dis, le fond de ma pensée, je pense que cette pensée que vous avez eue, elle n'est pas juste. Il n'a pas à choisir. Vous pouviez très bien aller habiter loin. Et je crois que ce qui fait problème, c'est cette culpabilité dont parle aussi un peu Brigitte sous une autre forme. C'est que vous avez eu le sentiment que du coup, vous aviez moins d'amour pour vos enfants, qu'il fallait choisir entre 2 amours. Mais non, vous avez cet homme à aimer et vos enfants à aimer. Et c'est pas parce que vous les voyez moins souvent que vous les aimez moins. Et il y a d'autres moyens de se rencontrer, surtout de nos jours. Et je crois que c'est le vrai problème est dans cette culpabilité. Cette culpabilité, elle enlève la joie, elle enlève la spontanéité. Et je crois qu'il faut vraiment que vous retrouviez le fait que vous aimez vos enfants, que vous avez eus avant, et vous aimez cet homme. Et les deux sont pas à égalité, ce sont des choses différentes, mais elles peuvent vivre leur vie chacune totalement. Le pire dans ce que j'entends pour vous, et qui
abîme un peu votre être, si je puis me permettre. C'est cette culpabilité qui est fausse. Et Brigitte en a montré un aspect tout à fait clair, c'est qu'on ne reprocherait pas ça à un homme. Mais réfléchissez vraiment à ça. Vous avez droit aux deux, totalement, et c'est pas le fait d'être loin qui empêche d'aimer ses enfants. Il y a d'autres modalités, il y a d'autres façons, et il faut lutter contre cette culpabilité, il faut trouver la paix, il faut que vous trouviez la paix. Mais si je sentais pas le fossé qui se creuse, parce qu'eux, ils font leur vie, ils pensent à moi quand ils ont le temps de penser à moi, et ça serait sûrement plus facile. C'est que les relations vont forcément changer. La peine... Non mais Aurélie, la peine que vous ressentez justement de passer à côté de certains moments avec vos enfants parce que vous êtes loin, ça c'est vrai, ça c'est une souffrance. Mais il faut pas la confondre avec le jugement des autres ou avec la culpabilité. C'est une souffrance, mais c'est en même temps, vous avez choisi la joie d'être auprès de celui que vous aimez. Vous voyez ? J'ai pas de regrets. Vous voyez, je crois que c'est important dans la vie tout le temps. On est obligé de faire des choix de carrière, des choix de vie, des choix. Mais si vous l'avez fait en votre âme et conscience, c'est le prix. Oui, c'est le prix à payer. Mais vos enfants, quoi qu'il en soit, vous êtes leur mère et ils vous aiment de toute façon. Et je crois que si vous êtes un peu plus à l'aise avec ce choix que vous avez fait, ils le comprendront d'autant mieux. Je ne pense pas que vous feront des reproches, parce que de toute façon, vous avez fait le choix de vous épanouir en pleine conscience. Parce que vous l'avez réfléchi, ce choix, vous l'avez pas fait sur un coup de tête. Ils ont bien compris que j'ai beaucoup expliqué les choses, donc c'est plus moi qui le vis mal toute seule, au final. C'est sûrement mais ça. parce qu'on est encore dans une société où la femme doit se sacrifier pour ses enfants. Elle ne peut pas vivre sa vie de femme aimante et on est encore sous ce poids terrible de la société, Aurélie. Contre laquelle justement aujourd'hui on a voulu faire cette émission parce que vous avez donné votre part en tant que mère, vous avez fait 2 enfants, c'est ce qu'il faudrait que chaque femme fasse pour que l'équilibre de la société se maintienne en France, mais enfin bon, ça c'est une boutade, hein, Aurélie. Vous avez fait votre part et aujourd'hui vous êtes libre de vivre la vie que vous avez envie. C'est soi-disant ce qu'on entend dans notre société moderne. Mais on voit bien le poids encore de toute une culture ancestrale. Et je suis sûre que c'est presque les femmes qui vous jugent plus que les hommes. Ah, tout à fait. Et ben voilà. Exactement ça. Alors que c'est soi-disant à cause du patriarcat. Mais alors je comprends plus les femmes là. Non, c'est même dans ma famille, c'est plus mon père qui m'a encouragée à prendre cette décision. Il m'a dit, c'est sûr, tu seras plus heureuse comme ça. Et c'est ça qui compte, parce que c'est les gens heureux qui font une belle société, c'est pas les gens qui se sacrifient. Tout à fait. Je voulais rajouter quelque chose, Aurélie, si vous me permettez. Vous avez dit une phrase, vous avez dit qu'ils pensaient à vous quand ils avaient le temps. Et je pense que du coup, ça vous fait souffrir, ça. Et je crois que, si vous voulez, il faut aussi accepter que cette distance, elle a des conséquences pas graves du tout. C'est qu'en effet, ils ont leur vie, ils ont d'autres occupations, et que ça, je pense qu'il faut l'accepter. Et puis en grandissant, c'est de toute façon comme ça, même si on est à côté d'eux, il y a un moment où ils commencent à regarder ailleurs et faire autre chose. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression, c'est que je vis à l'avance de ce que vit une maman quand les enfants partent faire leurs études quand ils sont grands. Voilà. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, et qui est difficile pour l'humain, et qui est difficile même pour nous tous, et pour moi aussi, bien évidemment, c'est comprendre que à partir d'un certain moment, on n'a pas à attendre de nos enfants qui nous montrent l'amour. L'amour, c'est nous qui devons leur donner. Et je pense que vous souffrez parce qu'ils pensent moins à vous, parce qu'ils ont plein d'occupations, et puis comme vous le dites, et que je le disais aussi, ils grandissent, et que du coup, ils vont être de plus en plus indépendants. Mais ça n'empêche pas que vous leur manifestiez l'amour. Et que ça, c'est votre responsabilité totale et libre. Oui. Et puis je dirais, pour conclure, Aurélie, je vais vous dire une chose très importante. Le meilleur parent, c'est celui qui laisse son enfant s'envoler et ne pas être sans arrêt en train de penser à lui. Et dans ce sens, vous leur avez accordé une liberté. En prenant votre liberté, vous n'imaginez pas à quel point vous leur avez accordé une liberté. J'espère. J'espère vraiment. J'en suis certaine. Combien d'adultes, parce que leurs parents ne se sont pas séparés, eux-mêmes n'osent pas vivre leur vie. Non, vous leur avez montré.
qu'on était libre de choisir sa vie. Donc, vous partez en paix. Merci beaucoup. Et juste pour conclure, juste pour la fin de l'histoire, c'est que maintenant avec mon conjoint, on attend un petit bébé. Voilà. Et on va avoir un joli cadeau qui arrivera au mois de mars. Voilà. Bon. C'est une belle conclusion. Voilà. Merci Aurélie.